Monsieur West et son directeur général. Je souhaite bonne fête de travail 2026 à tous nos partenaires, à tous ceux qui sont dans ce stade aujourd'hui pour ce match de gala contre le Oncam. West Group Béton Plus ont demandé un match pour que la fête de travail soit belle cette année. Et c'est la première édition. On ose croire que les années prochaines, on va continuer. Merci. Je souhaite bonne fête de travail à tous, plus particulièrement au groupe Ouest et Béton Plus. Donc vraiment, et ce match, que le meilleur gagne. Merci et bonne fête à tous. Bonne fête de travail Béton Plus. Nous sommes les gars de Béton Plus, nous sommes aujourd'hui là pour la fête de travail. Pour cela, nous avons prévu un petit match entre nous. Bonne fête à tout le groupe West et à tout le Oncam et West Group qui a organisé un match de gala aujourd'hui pour nous. Ça fait une fierté pour le département du Oncam. Merci pour West Group. Bonjour. Et très bonne fête de travail à la famille Oncam du Gabon et merci à West Group pour le fait qu'il a permis aujourd'hui, ou il a voulu aujourd'hui que le Oncam, qu'il a voulu festiver avec le Oncam. Oui, aujourd'hui c'est le 1er mai, on est au stade de Siban pour jouer un match de gala avec l'entreprise West Group. Vraiment que cette entreprise prospère, aille de l'avant et continue dans le même sens et galvanise le peuple Oncam dans tous les sens. Merci. Central. Regarde une place, là, c'est où je vais faire. Ça, c'est là, on passe dans la France. Regarde ce que vous voulez faire. Regarde cette dynamique.
joue comme ça, on regarde ceux qui ont quand même le sens. Soulevez la tête. Soulevez la tête. Lui, il est le plus jeune parmi vous. Soulevez la tête. Donnez-lui le ballon. Il est un bon joueur. Soulevez la tête. Regardez le ballon. Non, il est un bon joueur avant ça. C'est que tout le monde a bien joué, sauf qu'on n'avait pas assez les attaquants et puis on n'a pas été organisé depuis le début. Sinon, on devait commencer à mettre ceux qui ont les poumons pour bien prendre la défense, bien prendre l'attaque et ensuite mettre le reste pour venir terminer le match. Mais bon, j'encourage tous mes coéquipiers, j'encourage ceux qui ont marqué, ceux qui n'ont pas marqué, ceux qui ont couru et ceux qui n'ont pas couru. Ceux qui étaient au banc, tous les prestataires et tout le reste, je vous encourage. Alors, la santé, c'est la santé qui nous permet de travailler. C'est la santé qui nous permet de travailler, c'est la santé qui nous permet d'être ici. Et puis bon, la joie, c'est ce que je soutiens aussi à mes collègues. Westbrook déjà, c'est une équipe très jeune, et on s'est préparé. On s'est préparé pour affronter Westbrook. Et quand vous avez vu le match, c'est des jeunes qui ont des souffles, qui ont de l'avenir. Et il fallait maintenant organiser pour jouer maintenant avec des anciens. Les anciens là ont des petites touches que les jeunes n'ont pas. C'est avec ça qu'on a anticipé le jeu et puis c'est ce que vous avez vu qu'on a remporté le match. Je veux dire déjà bonne fête à tous parce que ici nous sommes tous les travailleurs. Je veux dire bonne fête et je veux dire félicitations aussi à M. West qui nous affronte. Je veux dire félicitations à notre chef qui était sur le stade, qui a fait son entrée à la 5e minute de fin de jeu et qui a fait vraiment le réveil historique. Donc c'est tout simplement ça et que l'ambiance ça règne au sein du Haut-Camp, quoi. On ne peut être que content, très content de ce que M. West a fait aujourd'hui avec son groupe. Et c'est ça qu'on veut de Haut-Camp. C'est-à-dire le Haut-Camp doit être en mouvement à tous les niveaux. Il n'y a pas un secteur qui doit rester dormant. Tout doit être en mouvement. Et ce que West nous a démontré aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on est en train de chercher du Haut-Camp. Et c'est une très bonne chose. Et on souhaiterait que ça se perpétue. D'autres premiers mai, d'autres groupes peuvent aussi prendre ça en charge. Et vraiment, le haut patriarche, hors échelle a tout dit. On ne peut que remercier tous les hauts responsables au camp qui sont venus ici aujourd'hui pour soutenir cette action. La joie qui m'anime, et je vais comme ça commencer en remerciant monsieur le chef Wankap Séraphin, patron du groupe Ouest et Béton Plus, qui est un digne fils oncamois, évidemment digne fils Bapointou, qui a choisi aujourd'hui de donner de la joie au Oncam en général, parce que si l'équipe du Oncam joue, ça veut dire que c'est le Oncam qui joue. Donc nous ne pouvons que féliciter ce digne fils qui ose, qui continue à oser, et bien sûr nous prions le Seigneur Tout-Puissant de l'accompagner dans ses missions régaliennes. Évidemment nous remercions également tous les honorables
dirigeants du Honcam qui sont ici représentés aujourd'hui. Le vice-départemental qui, bien que en retard, est quand même là, ce qui est une très bonne chose. Le chef Bapunchengale, le chef Ndemchan, le Mwambe Sosef, la reine mère, et le haut conseiller spécial et tous ces honorables dames que vous voyez ici représentées, nous ne pouvons qu'être heureux de la cohésion qui existe aujourd'hui dans le Honcam, parce que tout ceci ne vient que du fait que le Honcam aujourd'hui c'est vraiment une communauté différente de celle d'hier, et bien sûr dans le sens positif. Donc pour terminer, je voudrais tout simplement dire que nous sommes très contents, très joyeux pour ce 1er mai 2026. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'amour a dépassé, a renversé complètement la haine. L'amour a complètement renversé la jalousie, les médisances et tout le reste. Et c'est vrai que nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie, une voie montante, c'est-à-dire le Honcam aujourd'hui est fédéré, le Honcam est uni, et sincèrement je ne peux que féliciter le départemental M. Lumbachop Tchekmenji, le prince Nemana qui est à la base de tout ceci, sans qui ceci je pense n'existerait pas aujourd'hui. Donc donnons à César ce qui est à César. Je félicite comme ça le départemental pour son œuvre dans la communauté Honcam du Gabon. Merci. Je suis vraiment très fier de l'attitude que Honcam a pris maintenant. Comme l'a dit tantôt Rachid de Honcam, il y a quelques années, Honcam était dispersé. Mais depuis l'arrivée de Maïté Miemana Chelmenji, lui, on est en train de prendre une autre dimension dans la cohésion sociale, dans le social, dans l'amour, la fraternité et tout ce qui s'ensuit. C'est pour cette raison qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Avant, aujourd'hui, il n'y a jamais eu ça dans le Honcam. Et c'est un fils Honcam qui organise ce tournoi pour rassembler encore, pour que l'amour qui règne dans le Honcam se pérennise toujours jusqu'à. Je ne peux que être fier. Déjà reconnaître l'initiative engagée par notre cher frère Ouest. Ça va en droite ligne dans tout ce que nous avons prôné au Honcam depuis le début, la cohésion, l'amour, l'entente. Et il ne vient que là matérialiser tout ce que nous avons pensé en bien depuis le début. Et nous ne pouvons que la remercier et dire le Honcam aujourd'hui plus que jamais est uni et regarde dans la même direction, et ensemble nous irons très loin. Je veux souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs du monde entier et particulièrement à ceux du Gabon. Bonne fête du travail à West Group, à Béton Plus. Bonne fête du travail à tous ceux-là qui se lèvent tout le matin à 5 heures pour chercher le pain quotidien. Et pour ceux qui nous rassemblent ici aujourd'hui, je souhaitais vraiment à témoigner mon remerciement à l'endroit du directeur général de West Group qui a pensé que à travers le sport, il fallait bien célébrer cette journée ô combien important pour nous les travailleurs, et que nous souhaitons que le Seigneur lui ouvre les portes pour que d'autres marchés arrivent, et comme ça, ce qui est sûr qu'il sera la bénédiction pour sa famille et pour la communauté honkamoise en général. C'est une journée mémorable. Et je tiens à remercier particulièrement West Group et Béton Plus. Ce sont des initiatives inspirantes qui doivent servir de leçon. Des initiatives pour regrouper la famille. Et comme
comme vous avez gagné là, hein, au nom du départemental et de tous ceux qui sont là, c'est ma modeste contribution. Quand vous dites que vous allez la troisième mi-temps, c'est ça. West Group, Béton Plus. Distingués invités, merci. Merci déjà à tous les majestés pour votre présence ici chez moi. Aujourd'hui, ça m'honore beaucoup. Et à mes employés, je vous dis encore une fois de plus, en ces circonstances de fête de travail, je profite de l'occasion pour vous féliciter pour le courage. La Bible dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Et chaque jour, vous ne cessez de verser vos gouttes de sueur pour votre pain à West Group. Et toute la gloire ne peut que revenir au Seigneur, car c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui nous ouvre les portes des différents marchés que nous avons. Je ne vais pas être long, je vais tout simplement... Monsieur Alain a tout dit déjà dans la prière, si ce n'est rendre gloire à Dieu qui nous a accordé pour ceux qui étaient avec nous pour l'édition 2025. Cette année, nous avons ovationné avec un match contre mon village. Voilà, même si nous avons perdu, mais quelque part, j'ai aussi gagné parce que c'est le Oncam qui a gagné. Le département, voilà, donc nous avons tous gagné. C'est la première édition. Peut-être il y aura un match retour et que Béton Plus et West Group vont mieux se préparer. Donc, je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour l'avancement de mon entreprise, votre entreprise. Parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Nous cherchons les marchés, mais il faut des courageux hommes comme vous pour nous aider à accomplir les missions que les clients nous confient. Je veux ici citer comme le foyer Oncam que nous sommes en train de voir sortir des terres et qui bientôt va recevoir sa première dalle. Et je veux dire aussi merci à M. Alain qui n'a pas oublié le chef de chantier du Oncam qui s'est fait mal au stade. Nous osons croire que le Seigneur est au contrôle et qu'il se remettra sur les pieds. Merci. Merci encore. West Group a vu le jour en 2009. C'est en 2007 que la vision m'est venue de créer. J'étais ouvrier comme tout le monde ici. En 2007, j'ai eu la vision de créer West Group et je n'avais pas officialisé auprès des autorités gabonaises, mais j'avais déjà un en tête. Ça veut dire dans la vie, il faut avoir la foi dans tout ce que vous faites et le courage. En 2009, j'ai décidé d'officialiser, d'aller voir les autorités afin d'avoir tous les papiers nécessaires pour West Group, qui a fait son bout de chemin sur le territoire national avec des stations construites un peu partout dans les 9 provinces. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que West Group a fait comme résultat en 2025 avec les réalisations comme la direction générale de la banque EDG et le marché sur lequel vous êtes en ce moment en train de vous battre à Ngondié pour les logements sociaux qu'on est en train de faire. Bon, tout cela ne peut être possible que par la grâce de notre Dieu. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour donner à chacun de vous son bout de pain quotidien. Et moi, je reviens encore pour vous dire merci pour ceux qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure. Merci au directeur général de Béton Plus qui depuis 24 ans est toujours à mes côtés et qui croit en moi. Et avec lui, nous essayons d'avancer. La preuve, cette année 2026, nous avons eu l'acquisition de certains matériels lourds qui ne sont que les efforts de notre travail à nous deux. Il est gabonais, mais aujourd'hui presque camerounais. Parce qu'il m'a accepté, il a eu confiance en moi depuis la première fois qu'il est venu travailler avec moi. Donc, je veux encore une fois de plus dire aux différentes majestés, Sa Majesté le représentant de notre roi, mon père, M. Nkalou Mongwe Pierre,
Je dis merci à son représentant, Majesté Ngamba. Merci au tout nouveau représentant du roi Bana. Merci au représentant du roi Pascal Mbandokassa. Pardon. Voilà, merci à Majesté. Merci beaucoup à Majesté, représentant du roi de Mcha, et ma mère. Maman Anne, aujourd'hui, l'histoire, je ne vais pas le rencontrer ici. Maman Anne m'a vu tout petit au village. Je n'avais même jamais pensé mettre les pieds au Gabon. Voilà, donc elle m'a accueilli très petit. Voilà pourquoi certains gens ne peuvent pas comprendre. À chaque dossier, je ne peux rien faire sans aller lui poser la question que maman, tu fais comment? Ah, je fais comment? Parce qu'elle représente ma mère qu'elle a vue. Elle est venue au village lui voir. Maman Anne, pour moi, au Gabon, redevient ma maman que j'ai perdue il y a de cela longtemps. Mais je n'ai pas trop de regrets parce qu'à chaque dossier, elle essaye de me pôler. Voilà, donc je ne vais pas être long. Tout simplement dire encore à vous tous, beaucoup de courage encore. En 2026, on a beaucoup de nouveaux projets qui sont en train d'arriver. Je compte sur vous. Monsieur Clément, je connais les efforts que tu es en train de fournir au ONCAM. Je te dis merci parce que là-bas, c'est une tâche vraiment difficile que je t'ai confiée. Mais tu fais tes preuves. Et ceux-là même qui sont en train de travailler aujourd'hui sur le chantier du ONCAM, parce qu'on a une pression là-bas. Il y a des gens qui sont en train de travailler, ils ne sont pas avec nous, comme Karim. Je lui dis merci. Il est là-bas avec son équipe pour poursuivre les travaux de ferraille. Et merci aussi à ONCAM qui nous a fait confiance pour cet édifice. Bon, je vais passer la parole au DG de Béton Plus et à ces charmantes mamans qui sont là. Je vous dis merci d'arriver chez nous aujourd'hui à l'occasion de la fête de travail. C'est dommage, mais je vous prie d'être un peu patient parce que la cuisine a eu un petit retard à cause d'une pluie qui a eu de côté de là. Ça a pris un petit retard. Ça me dérangerait beaucoup si vous venez comme ça et partir sans toutefois goûter à ce que ces mamans-là ont passé la nuit à préparer pour vous. Donc je vous prie d'être un peu patient. Dans quelques minutes, elles m'ont appelé que c'est déjà prêt, donc dans quelques moments, ça va arriver, afin que la fête soit belle. Si vous partez seulement avec la boisson dans le ventre, qu'est-ce que je ferai? Moi, je vis seul. On ne peut pas manger tous. Même mes employés là. Voilà. Donc, je vais aussi alors pour chuter, s'il vous plaît, pour chuter, je veux dire merci à Majesté départementale du ONCAM à Port-Gentil. Je lui dis merci car il a pris sur lui de m'accompagner dans le domaine médical en venant aujourd'hui faire un exposé à mes travailleurs dans le domaine de la médecine du travail pour leur donner les risques qui courent derrière le métier qu'ils font. Donc je vous prie d'être attentionnés parce que ce qu'il va vous dire en quelques minutes là, ça peut vous aider sur un de nos sites, sur un des chantiers, même ailleurs. Parce que les matériaux, tout ce que nous utilisons tous les jours, ont des risques. Donc je vais donner la parole à votre DG de Béton Plus pour un mot de circonstance. Merci encore. Je dis merci à tout le monde d'être présent ici aujourd'hui. C'est vraiment un honneur que vous nous faites d'être avec nous et surtout de participer ensemble à ce match de football qui a pu se jouer ce matin. C'est vrai que nous avons perdu, mais nous avons aussi gagné. C'est tout ça, c'est la fraternité entre tous. Donc vraiment, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est de remercier tout le monde et encourager à nos équipes d'être toujours fidèles et d'être toujours ponctuelles au boulot. Malgré les difficultés qu'on peut avoir, mais la grâce de Dieu se déverse toujours sur nous. Et on prie Dieu qui nous donne autant de force et de grâce et qu'on puisse aller toujours de l'avant. Merci encore. Tu vas me montrer
montrer comment on lève la pelle. Vraiment, pour moi, c'est une première fois. Je suis très ému aujourd'hui d'accorder, de faire ce geste-là. Malheureusement, le départemental lui-même n'est pas présent. C'est lui qui devait faire. Il n'est pas là. Je fais à sa place. Je suis très content. Pour un fils en Camois qui a pris sur lui d'ouvrir une société et d'employer autant de personnes, on ne peut être que content. Et comme prie Dieu qui l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Voilà. On lève la pelle. Ouais. Voilà. Quitte là. Oh, quitte là. On peut laisser là. On peut laisser là-bas. Laisse ça. Donc nous allons bénir l'engin, ce gros engin lourd de mon propre fils Bapuantou, avec lequel il honore la grande communauté du Onkam, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous présentons ainsi le premier engin lourd de la communauté Onkam dans le Gabon, et ceci grâce aux efforts personnels d'un fils Bapuantou au nom de West Group, qui est devenu PDG depuis le règne de Sa Majesté Mwambe Sonji Gamba Maurice, représentant du roi Bapuantou au Gabon. Ceci signifie tout simplement que par ce geste, non seulement il a donné de la joie à la grande communauté Onkam, mais spécialement il a donné de la joie à la famille Bapuantou du Gabon et du monde entier, parce que c'est une très grosse élite Bapuantou dans le monde. Et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci, chef. Ça va casser, hein? Non, pas. Je peux soulever. Nous sommes ici ce soir chez notre fils West, qui a la société qu'on appelle West Group et Béton PTP+. Et nous sommes là pour bénir ses œuvres, son engin. Et nous souhaitons que le Dieu Tout-Puissant lui donne encore beaucoup de force pour avoir beaucoup plus d'engin dans son activité. Donc nous sommes là ce soir vraiment pour donner la force à West Group d'évoluer, de grandir au nom de nos ancêtres
d'avoir plus. Nous voulons que prochainement qu'on vienne ici, qu'il y ait des bulles qui vont servir à BT+, à Béton Plus Ouest de faire le travail. Dans le cadre de son métier, il en faut beaucoup plus d'argent. Et nos ancêtres sont là, le bénissent, l'accompagnent dans ce qu'il est en train de faire. Et que ce soit plus grand plus tard. Donc, l'eau d'abord. Nous demandons aux ancêtres du Onkam, aux ancêtres de Bapointou, de bénir les efforts de West Group sur ce qu'il est en train de faire. Et quand on revient encore ici, plus tard, quand on retrouve les bulles, les gros camions qui doivent l'aider dans son entreprise. Il a commencé un peu et il est en train d'évoluer. Tout le monde est en train de voir. Et c'est cet effort-là qu'on est en train de bénir aujourd'hui. On souhaite vraiment bonne chance que le groupe Ouest puisse bien réussir. Mr. West is a very good man. You know, Mr. West is a very good man. I think everybody here is a very good. You see, no? Moi-même, je fais partie des salariés de ce groupe, on va dire des travailleurs de ce groupe. C'est un groupe que j'apprécie bien depuis que je suis là-dedans. Et nous nous battons à fond, vraiment à fond, pour que ce groupe puisse grandir et aller de l'avant. Merci encore au président fondateur et à notre directeur. Nous ne pouvons que les remercier et donner des félicitations. Que nous continuons dans ce même élan. C'est tout ce que je peux apporter. Mais tu es dans mon cœur. Aux agents Ouest Béton Plus, aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Et qui parle de travail parle de risque. Et qui parle de risque parle de prévention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que médecin conseil, médecin de travail du groupe, on ne pouvait pas passer. Le DG a délégué un avion spécial pour moi pour que je vienne aujourd'hui vous sensibiliser. Et qui dit sensibilisation? Non, vous applaudissez bien, c'est l'argent qui entre dans ma poche. Hein. Vous travaillez, vous touchez, moi-même je travaille, je gagne mon pain de vie. Donc aujourd'hui nous allons parler en quelques minutes. Oui maman. Ça vous interrompt, précisez que c'est votre petit frère. Et en plus c'est mon petit frère, c'est vrai. Aujourd'hui nous allons parler un peu des risques dans les BTP.
En attendant que la nourriture arrive, nous allons discuter entre nous. Souvent, quand je fais des sensibilisations, nous échangeons. Parce que l'une ne maîtrise le monopole de la connaissance. Donc, ensemble, nous allons discuter des risques professionnels, de la prévention, des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le BTP. Et pour parler de BTP, il faut d'abord connaître c'est quoi le BTP. C'est dans la salle, hein? BTP, c'est quoi? Parlez, hein, Koussi. Bâtiment, travaux publics. C'est déjà un élément très important comme définition. Et quels sont les fiches du métier? Ou bien quels sont les différents corps du métier dans le BTP? Parce que connaissant le corps du métier, vous pouvez connaître les risques. Et connaissant les risques, on peut savoir comment prévenir. Parce que notre rôle, en tant que médecin de travail, en tant que médecin de gens de mer, c'est la prévention des risques professionnels. Quels sont les corps du métier dans le BTP? Chacun signe un corps de métier, on passe rapidement. Allez-y. Électricité. Plomberie. Carrelage. Maçonnerie. Ferrailleur. Charpentier. Menuisier. Peintre. Non, là, il a parlé de plombier. Ok. Vous avez oublié le plâtrier. Le coffreur, le plâtrier. Il y a les gens qui font le plâtre et tout ça. Et tous ces corps de métiers ont des risques. Et quand on connaît ces corps de métier, on peut savoir quels risques et comment prévenir. Donc ça veut dire que dans les BTP, il y a les grosses œuvres et il y a les encadrements et les études. Les grosses œuvres, c'est ce que vous venez de dire là, donc électricité, maçon, glutier, charpentier, canalisateur. Vous avez oublié que tout cela, ça rentre. Et dans les secondes œuvres, ce sont les carreleurs, les couvreurs et les encadreurs, ce sont les gens qui font des études. Ok? Et quand vous connaissez tout ça, les conducteurs de gros engins, c'est ça, dans les BTP, c'est ça, les conducteurs de gros engins. Parce que dans les risques professionnels, nous allons voir risques, on ne va pas voir risques par poste par poste, mais nous allons parler des risques en général. Et quels sont en quelque sorte les risques professionnels? Que chacun donne un des risques qu'il connaît en matière de BTP, oui? Chute de plein-pied, électrocution. La mort, oui. Les troubles musculo-squelettiques, c'est la première des causes même des parce que tu sois électricien, tu travailles avec ta main. Ok, les troubles musculo-squelettiques, on a des risques liés aux engins, comme vous venez de dire tout à l'heure. On a des risques psychosociaux. Et ça, c'est très fréquent. Le DG se lève le matin, il dit que bon, on a une charge sur le chantier le chantier que vous êtes en train de produire aujourd'hui. L'employeur, le patron demande qu'il faut livrer le Magumba, qu'il faut livrer le chantier dans une semaine. Il y a une pression qui est là et demain il y aura ces risques psychosociaux parce que le stress vient parce que la charge de travail devient de plus en plus importante. Donc il y a les risques liés à l'ambiance physique. Vous travaillez avec les appareils, il y a le groupe électrogène. Donc je disais, il y a les groupes électrogènes, il y a tout donc, il y a le bruit, il y a l'éclairage, il y a le soleil même, qui font partie des risques physiques. Donc c'est à peu près ça. Et tous ces risques ont des moyens et des méthodes de prévention. Et en quelque sorte, nous avons cité, nous avons parlé de risques de chute plein pied, troubles musculo-squelettiques qui est le plus fréquent, les risques chimiques, vous n'avez pas parlé alors que tous les jours vous travaillez avec le ciment, vous travaillez avec les produits chimiques. Vous avez oublié les risques liés aux engins, on a parlé, les risques liés à l'environnement du travail, le bruit, les vibrations, tout cela, les risques sociaux, on en a parlé, les risques liés aux équipements et les risques liés à l'ambiance physique. Quand vous connaissez ces risques, comment prévenir ces risques? Comment prévenir les risques? Chacun donne une méthode, un moyen de prévention. Sensibiliser avant le travail. Le port des EPI, c'est ça? Sensibilisation, formation, oui. Équipement adéquat. Équipement adéquat, oui. Port de sécurité.
porte de l'année, ce sont les EPI. L'année là, et à quel moment on porte l'année? On travaille en hôtel. À combien de mètres doit-on mettre l'année? À plus de 2 mètres. À plus de 2 mètres. Hein? À plus de 2 mètres, vous devez mettre l'année. C'est très capital. Et il vient avoir ces années. On va parler de cela après. Quelques méthodes de prévention. Et l'échafaudage conforme. Important. Voilà. Hein? Et la présence d'un QHSE. Chaussures de sécurité. La présence d'un QHSE. Ok. Très capital dans les chantiers de BTP. Donc, en quelque sorte, dans la mesure de prévention, il faut savoir que sur les chantiers de BTP, une seconde d'inattention peut conduire à des risques. Une seconde d'inattention peut conduire à des risques un peu très graves et qui peut endommager, qui peut faire que vous perdez même tout et qu'il y a perte de vie. Donc ça veut dire que c'est un chantier qu'il faut être à tout prix, être conscient, en éveil, comme dit notre maman. Il faut être en éveil. Quand vous vous levez le matin pour venir au chantier, il faut savoir que j'ai laissé la famille. Et quand je suis au chantier, il faut savoir qu'il y a des risques. Et quand je suis au chantier, il faut savoir qu'il faut prévenir ces risques-là. Il faut savoir aussi que la prévention des risques dans le BTP correspond à un ensemble des actions que nous allons mettre sur pied. Et en mettant sur pied ces actions, il faut connaître aussi les principes de prévention. Il y a les 4 principes de prévention que nous devions connaître. C'est-à-dire qu'il faut d'abord analyser les risques. C'est pour cela que chaque matin, quand vous arrivez au chantier, qu'est-ce qu'il y a le matin? Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça s'appelle ça en termes simples? Le toolbox meeting. En temps normal, avant de commencer tout le chantier, chaque matin que vous venez, que ce soit le chantier que vous connaissez, vous devez faire l'analyse des risques. Vous restez là. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? On fait l'analyse des risques, on organise le travail, on fait le choix des équipements. Si c'est en hauteur, on met de côté les harnais parce qu'on va travailler en hauteur et il faut définir les consignes. Et quand vous travaillez dans la prévention, il doit toujours avoir quelqu'un qui ne travaille pas, qui est là pour surveiller. Hein? Quand le HSE, c'est un peu ça le rôle de HSE en entreprise. Il est là, il sait que bon, ce matin on a parlé qu'on doit travailler avec les harnais. C'est arrivé à 2 mètres et demi. Est-ce que ceux qui sont en train de travailler en haut ont leur harnais de sécurité? Hein? C'est ça. C'est très capital. Et la prévention de ces risques repose sur les actions visibles et mesurables. Chaque mesure doit répondre à un risque identifié. Par exemple, c'est là maintenant, si vous voulez faire le crépissage ou bien travailler en hauteur, ce n'est pas seulement les harnais, hein. Il faut mettre en place l'installation des garde-corps ou des protections périphériques. Quand vous travaillez déjà en hauteur, vous voyez que dans les bâtiments, quand c'est déjà 2-3 niveaux, pour ceux qui ont travaillé à EDG, vous avez vu qu'ils avaient mis des grillages, une certaine toit, des filets. Hein? Des filets, ça ce sont des filets, c'est important. À un certain niveau, nous devions mettre ça pour nous protéger. Parce que la santé là, quand tu quittes chez toi le matin, tu laisses les enfants, tu laisses la femme, il faut revenir le soir en bonne santé. Et cela repose sur le directeur général, l'employeur. Ça fait 5 mois que je suis au Gabon. Tout est bien, c'est vrai, le travail est dur, mais on parvient à s'en sortir, on se bat par rapport au matériel. C'est vrai, on a la concurrence à côté qu'on ne doit pas laisser tomber. Bon, on doit se battre jusqu'à la gare. Peu importe le temps que ça va prendre, le matériel pour l'instant n'a pas de souci. C'est vrai que l'adversaire à côté est coréen et un peu sournois dans ce qui se passe, mais on parvient à se battre. On doit arriver jusqu'à la fin. Docteur Boué, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous trouvé cette édition de la fête du travail à Ouest Groupe et Béton Plus? Une journée extraordinaire, une journée marquante, parce que c'est la première fois que Ouest Group ovationne. Il faut dire Dieu merci. Malgré tout ce qui s'est passé au stade,
professionnels dans les BTP. Quelque chose de très bien pour montrer aux travailleurs quels sont les risques et quelles sont les méthodes de prévention. Pour vous qui avez animé cette soirée, je crois qu'il faut ça et il faut votre présence pour rendre heureux les manifestations. Seul Dieu connaît et seul Dieu va nous guider pour que 2027, on fasse encore plus que 2026. Merci. Vive votre groupe.